Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on se lance. On plonge dans le monde fascinant de l'apiculture pour celles et ceux qui débutent. On va voir ensemble, étape par étape, comment on passe de l'installation de sa toute première ruche au moment, un peu intimidant mais tellement passionnant, de la première inspection. C'est parti pour l'aventure. Quand on voit une ruche comme ça, pleine de vie, on peut se demander, mais comment on fait pour jeter un œil à l'intérieur? Parce que l'apiculture, ce n'est pas juste un hobby. C'est vraiment une porte d'entrée vers une société secrète, une civilisation miniature qui est essentielle à l'équilibre de notre planète. Alors voyons comment on y accède. Bon, pour commencer, il faut bien sûr une maison. La première étape, c'est de comprendre l'habitat des abeilles. On va décortiquer ensemble la structure de la ruche et parler un peu de la colonie qui va y vivre. L'architecture d'une ruche, c'est assez génial. C'est conçu pour les abeilles, bien sûr, mais aussi pour l'apiculteur. Tout en haut, le toit qui protège du mauvais temps. Le corps, c'est là où vit la colonie, son cœur battant. L'apicaire, c'est la porte d'entrée, un véritable aéroport miniature. Et le support, lui, il isole la ruche du sol. Bref, chaque élément a son importance. Et là, regardez, on voit vraiment la magie opérer. À gauche, on a ce qu'on appelle un cadre neuf. C'est juste une feuille de cire avec des motifs d'alvéoles. On donne ça aux abeilles pour les guider, pour leur faire gagner un temps fou. Faut savoir que produire de la cire, ça leur demande une énergie colossale. Et à droite, eh bien voilà le résultat, un cabre bâti. Les abeilles ont étiré la cire pour construire des milliers d'alvéoles parfaites. C'est là qu'elles vont stocker le miel, le pollen et élever les jeunes. La maison est devenue un foyer. Alors, une fois qu'on a la maison, comment on trouve ses habitantes? Grosso modo, il y a 3 chemins. On peut récupérer un essaim sauvage, c'est le cycle naturel de reproduction. Pour débuter, le plus simple, c'est souvent de commencer avec un nucléus. C'est une sorte de mini-colonie déjà sur les rails. Et enfin, la troisième option, c'est d'acheter une colonie déjà établie à un autre apiculteur. Bon, on a la maison, on a la colonie, maintenant il faut pouvoir interagir avec elle. Et pour ça, il faut s'équiper. C'est un peu comme se préparer pour une mission. Il faut les bons outils et la bonne protection. En matière de protection, il y a une hiérarchie, des priorités. L'élément absolument non négociable, c'est le voile, la protection du visage. Une piqûre au visage, c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix. L'idéal, bien sûr, c'est la combinaison intégrale, pour être tranquille de la tête aux pieds. Et puis, il y a le fameux dilemme des gants. C'est vrai que ça rassure énormément au début, mais on perd en dextérité, en finesse de geste. Certains préfèrent s'en passer pour mieux sentir les choses. C'est un choix personnel. Et voici l'outil roi de l'apiculteur, l'enfumoir. C'est un outil de communication, pas d'agression. Le but n'est pas du tout de faire du mal aux abeilles. En fait, la fumée va masquer les phéromones d'alarme, les signaux de danger qu'elles s'envoient entre elles. En gros, ça couple leur système d'alerte et ça les calme. C'est ce qui permet d'ouvrir la ruche sereinement. Ça y est, on est équipé, la ruche est là, pleine de vie. On arrive au grand moment, celui où toute la théorie va laisser place à la pratique, la toute première approche, la toute première ouverture de la ruche. La grande question, c'est donc comment on s'y prend. Parce qu'ouvrir une ruche, ce n'est pas un geste anodin. Il y a une sorte de rituel à respecter, une méthode qui montre à la colonie qu'on vient en paix et qui garantit la sécurité de tout le monde. La règle d'or, elle est simple. On utilise l'enfumoir d'abord, toujours. Juste quelques bouffées de fumée douce à l'entrée de la ruche, ça prévient les gardiennes, ça calme le jeu. Et il y a autre chose d'essentiel, son propre état d'esprit. Le calme est contagieux. Si on est détendu, si les gestes sont lents et assurés, les abeilles le sentent et tout se passe beaucoup mieux. Une fois la ruche ouverte, il y a 2 mots à garder en tête, lenteur et douceur. Chaque geste doit être mesuré. On manipule les cadres verticalement, très lentement, pour ne jamais, au grand jamais, écraser une abeille. C'est une marque de respect fondamentale qui évite toute panique. Chaque cadre qu'on sort, c'est comme tourner la page d'un livre vivant. On arrive maintenant au point d'orgue de cette première inspection. L'objectif principal, le signe que la colonie se porte bien, la recherche de l'individu le plus précieux, le cœur battant de la ruche. C'est un moment de concentration incroyable. Même pour les apiculteurs expérimentés, il y a toujours cette petite montée d'adrénaline, ce jeu de où est Charlie parmi des dizaines de milliers d'abeilles pour trouver celle qui porte l'avenir de toute la colonie. Et là voilà, le Saint Graal, trouver la reine, c'est la confirmation que tout va bien. On la reconnaît comment? Elle est un peu plus grande, son abdomen est plus long et elle est souvent entourée de sa cour, des ouvrières qui s'occupent d'elle. Bien sûr, il faut faire très attention, ne jamais la blesser, mais le simple fait de la voir, c'est le signal ultime, la colonie a une mère,
Elle pond, elle est en bonne santé. L'inspection touche à sa fin. Mais avant de refermer, il y a une petite checklist finale. D'abord, on respecte l'ordre, on remet les cadres exactement là où on les a trouvés pour ne pas perturber l'organisation de la colonie. Ensuite, c'est le moment idéal pour faire un traitement sanitaire si c'est prévu. Et enfin, on vérifie que tout est bien sécurisé à l'extérieur. Mission accomplie. Au fond, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. L'apiculture, ce n'est pas une science compliquée réservée à une élite. C'est une boîte, des abeilles et une bonne protection. La vraie clé du succès, c'est la régularité des soins et la douceur des gestes. C'est une activité accessible à tous ceux qui sont prêts à observer, à apprendre et surtout à agir avec respect.